Salut à toi, c'est Will et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, on va parler des règles de base et les changements de direction. Si tu te poses la question de ce qu'est un changement de direction, eh bien c'est tout simplement lorsqu'on tourne à gauche ou à droite. Voilà. Alors, les règles de base, c'est simple. Toujours à droite en marche normale. Si tu te poses la question de où est-ce que tu dois te placer sur la route, te pose pas trop de questions, tu dois être totalement à droite. Même quand il y a plusieurs flèches, plusieurs voies possibles pour une même direction, par exemple tu as deux voies pour aller dans la voie de droite, eh bien, enfin deux voies pour tourner à droite, avec deux voies avec des flèches marquage au sol qui t'indiquent d'aller à droite. Dans ce cas-là, ne te pose pas de questions non plus, tu te mets dans la voie tout à droite. Si tu te demandes à quoi ça sert, c'est quand en gros il y a beaucoup plus de trafic, genre les moments, les pics de trafic, 17h ou 9h du matin, 8h du matin, quand les gens vont au taf ou sortent du taf, bien dans ce cas-là, les deux voies elles servent pour fluidifier le trafic et éviter au maximum les bouchons. Mais toi, tu te mets dans la voie de droite, comme ça tu es tranquille. Sauf si la voie elle est réservée, c'est-à-dire que si tu as une voie, une bande cyclable, dans ce cas-là, bien sûr, tu roules pas sur la bande cyclable. Si tu as une voie de véhicule lent sur autoroute ou sur route à accès réglementé, la voie de véhicule lent, c'est la voie où tu as un gros marquage au sol, ligne discontinue blanche, mais bien large les lignes. Et c'est pour les véhicules qui sont égales ou inférieures à 60 km/h, comme les poids lourds dans les grosses montées sur autoroute ou route à accès réglementé. Voilà. Également, règle importante, ne pas s'arrêter au milieu d'une intersection. C'est exactement comme pour les passages à niveau. On a l'interdiction dans le code de la route d'obstruer des intersections. C'est interdit, donc on se méfie bien, et d'où l'importance d'avoir des distances de sécurité pour voir si, par exemple, le feu va passer à l'orange, et donc on n'obstrue pas l'intersection, on imagine qu'on peut rester bloqué à l'intérieur. C'est comme on n'a pas le droit de s'arrêter sur un passage piéton. D'accord ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive à une intersection et qu'on souhaite changer de direction? Il y a un ordre précis de choses à respecter. Et bien la prise d'information avant, côté et arrière. Là tu regardes, tu me dis, c'est quoi qu'il a marqué là, Will? Je comprends rien. En fait, prise d'information, si tu veux, c'est aller chercher les informations, aller voir des détails, aller voir si l'environnement peut changer, essayer d'anticiper en gros. Si tu fais de la prise d'information vers l'avant, tu vas essayer de voir si c'est une rue à sens unique, si c'est pas un sens interdit, si tu as le droit d'y aller, si il n'y a pas des voitures qui sont en train de faire des manœuvres, s'il n'y a pas de piétons qui sont en train de traverser. Tu vas en fait essayer d'explorer visuellement vers l'avant. Une prise d'information sur le côté ou latéral, c'est finalement faire les angles morts. Est-ce qu'il n'y a pas un vélo? Est-ce qu'il n'y a pas une voiture qui est en train de me dépasser à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas un piéton que je n'aurais pas vu? Vers l'arrière, dans mes rétroviseurs intérieurs puis extérieurs. Donc en fait, à chaque fois que tu vas te dire je vais à droite par exemple, tu vas faire rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort, clignotant. Voilà. Une fois que tu as fait ça, donc tu as mis ton clignotant en deux, tu vas te placer. C'est simple, tu veux tourner à droite, tu te places à droite. Tu veux tourner à gauche, tu te places à gauche. Je t'ai fait le petit dessin ici. Tu arrives sur une intersection en croix, avec un CD de passage. Si tu veux aller à gauche, tu te mets à gauche. Si tu veux aller à droite, tu te mets à droite. Si tu veux aller tout droit, tu te mets au milieu. Voilà, pas dur à retenir, hein. Et s'il y a plusieurs voies, bah, si tu veux aller à gauche, tu te mets dans la voie de gauche. Si tu veux aller à droite, tu restes dans la voie de droite. Si tu veux aller tout droit, tu restes dans la voie de droite, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu réfléchis pas, si tu sais pas trop où te foutre, tu te mets dans la voie de droite. Si par contre tu es sûr que tu veux aller à gauche, là tu vas te mettre dans la voie de gauche ou tu vas serrer à gauche. J'espère que tu me suis toujours. Une fois que tu t'es placé, bah, dans ce cas-là, tu vas pouvoir adapter ton allure, ralentir et puis surtout freiner. N'hésite pas à freiner, faire des appels de feu stop s'il faut. C'est-à-dire freiner plusieurs fois avec ton pied droit pour que les feux stop s'allument par intermittence. Voilà. Alors attention, très important. Maintenant je te mets quelques petits schémas pour te mettre en situation, pour que tu vois un petit peu plus comment ça se passe et que quand tu seras sur la route, tu vas te dire ok, je me rappelle de la vidéo de Will où on parlait des règles de base et des changements de direction et je sais ce qu'il fallait faire. Ok? Donc ici, danger, stop et céder le passage. Regardez à gauche et à droite. Pourquoi je te dis ça? Imagine tu es là. Tu es ce véhicule-là et tu t'arrêtes au stop. C'est un panneau octogonal, tu as vu, je suis bon en dessin. Il y a une ligne blanche. Donc tu arrives ici, tu t'arrêtes au stop. Et toi, tu veux tourner à droite. Et tu te dis, bah, je vais regarder à gauche, puis j'ai pas trop besoin de regarder à droite parce qu'il n'y a personne. Non, 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 non.
stop ou c'est des passages, dans tous les cas, tu regardes à gauche et à droite. Et tant que tu n'es pas sûr qu'à gauche et à droite, il n'y a personne, tu n'y vas pas. Pourquoi? Imaginons, tu es là. Du coup, tu veux tourner à droite. Tu regardes à gauche, il n'y a personne. Tu regardes à droite et tu te dis qu'il n'y a personne. Du coup, tu y vas. Sauf que ce véhicule-là avait décidé de dépasser ce véhicule-là. Voilà ce qui se passe. Ce véhicule-là, qui avait le droit de dépasser, puisque son marquage au sol lui autorisait à le faire, a dépassé. Sauf que toi, vu que tu n'as pas regardé bien à droite, eh ben, tu t'engages. Et là, choc frontal. Donc, surtout, que ce soit un stop ou un dépassage, tu regardes à gauche et à droite, très loin, pour être sûr et certain qu'il n'y a personne. Pour finir, je vais te parler des croisements à la française ou à l'indonésienne. En fait, quand tu vas arriver dans une intersection en croix comme celle-ci, et qu'il n'y a pas de marquage au sol, et que la voie, elle est assez large, d'accord? Tu vas mettre en place ce qu'on appelle un croisement à la française. C'est-à-dire que tu vas passer derrière le véhicule et lui va passer derrière toi, donc vous allez faire comme ça en gros. C'est bien parce que ce croisement-là, si la situation permet de le faire, quand tu vas t'arrêter ici, toi en fait, et lui ici, ça permet d'avoir une bonne visibilité vers là, et toi une bonne visibilité vers là. D'accord? Donc en gros, retiens, un croisement à la française, c'est quand il n'y a pas de marquage au sol, et quand la situation le permet, c'est-à-dire que la voie est assez large. Même des fois, tu auras carrément des voies de stockage avec des marquages au sol vraiment bien délimités, qui te diront de faire ce marquage, enfin ce placement et ce croisement à la française. Donc tu retiens comme ça. Ok? Et maintenant, tu as le croisement à l'indonésienne, qui lui est plutôt un croisement en face à face. Et donc ça, c'est quand l'intersection elle est trop serrée ou qu'au niveau du marquage au sol, on t'oblige à le faire. Et ça va donner ça. Donc ça veut dire que tu vas t'arrêter là et l'autre véhicule va s'arrêter là. Attention, là c'est plus dangereux, je trouve, par expérience, parce que quand tu es placé là, du coup ce véhicule-là va te cacher la visibilité. Donc tu vas pas bien voir les véhicules qui arrivent ici. Pareil pour lui, on voit pas bien les véhicules qui arrivent ici. Donc dans ce cas-là, il faut essayer de bien s'avancer et être sûr et certain qu'il n'y ait personne qui va arriver en face. Donc imaginons ici par exemple c'est un feu. Ben, moi je conseille de carrément, si tu as un doute sur la visibilité, attendre que les gens aient le feu rouge pour pouvoir y aller. Donc tu retiens, à la française c'est l'un derrière l'autre, à l'indonésienne c'est l'un en face de l'autre. Voilà pour ce thème sur les règles de base et les changements de direction. J'espère que ça va toujours, je te dis bon courage et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!